et nous allons nous rendre dans une commune de 24 000 habitants, située dans le Jura, en Franche-Comté, pays du comté et de la cancoyote. Et la cancoyote, c'est un air ben franc-comtois. Tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à la louée. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Ces paroles sont extraites d'une chanson d'un chanteur français qui est né dans la ville où nous nous rendons, c'est Hubert Félix Thiéphène. Et nous nous rendons donc dans une ville traversée par le Doubs, la ville de Dole. Et plus précisément, nous nous rendons à l'EHPAD Armand Truchot pour un projet musical, musico-audiovisuel, avec, bien sûr, vous allez le voir, plein d'émotions que vous allez pouvoir partager avec celle qui va venir nous présenter ce projet. J'invite Anne-Marie Rochet, animatrice, à me rejoindre pour un projet qui s'intitule « Parce que l'émotion est toujours intacte, même quand on est vieux ». Bonjour, donc Anne-Marie, je travaille à Dole, comme ça a été si joliment dit, et je vais vous parler très rapidement de ce projet qui s'intitule « Parce que l'émotion est toujours intacte, même quand on est vieux », pour la bonne raison que la vidéo qui suit et qui donne la parole à nos vieux dure 7 minutes. Donc je n'ai qu'une minute pour vous la présenter, je vais essayer de tenir la 1 minute, et vous laisser ensuite regarder le film qui est beaucoup plus parlant que tout ce que je pourrais bien vouloir dire. Donc, je vous ai fait juste un bref résumé pour situer. Donc, depuis plusieurs années, nous avons dans notre établissement Caroline, qui est musicothérapeute, musicologue de formation, mais aussi infirmière, qui intervient auprès des personnes les plus éloignées de l'animation de groupe, auprès des personnes qui ont le plus de troubles cognitifs ou qui sont dans une forme d'isolement social également. Et depuis plusieurs années, elle remplit des petits carnets avec les impressions, les mots des résidents dits pendant la séance, après la séance, ou parfois juste quand ils la voient arriver, parce que les rendez-vous avec Caroline sont très importants pour ces personnes. Donc c'est un moment à chaque fois riche, parce que Caroline propose pas seulement des petites ritournelles avec son accordéon ou ses instruments de percussion, mais d'abord une écoute active, une présence en tête-à-tête et un moment privilégié avec ces personnes, moments privilégiés de tête-à-tête qui ne sont pas toujours si fréquents dans nos établissements. Donc avec tous ces petits carnets et avec toutes ces petites phrases, depuis très longtemps on se demandait comment on allait pouvoir partager, retransmettre la richesse de ce qui est dit par ces personnes qui parfois sont en grande difficulté de communication. Donc le thème du congrès tombait à pic, si j'ose dire, et du coup on était en train de réaliser un montage audiovisuel à partir de cette récolte de mots et de portraits pris également pendant les séances de musicothérapie qui avaient déjà été exposées lors de la Semaine Bleue en 2021. Du coup, l'opportunité du congrès nous a donné envie de faire ce montage entre les portraits de ces personnes, de ces résidents, et leurs paroles. Ce film que vous allez voir a été projeté aux soignants et aux familles lors de la Semaine Bleue. Les objectifs de ce projet, je vous les laisse peut-être lire rapidement. Ils sont là parce que, comme toute bonne animatrice, je travaille avec des objectifs, mais c'est pas ce que j'ai le plus envie de partager là aujourd'hui avec vous. En tout cas, c'est mettre la parole de nos aînés en valeur, même quand ils semblent éloignés de cette prise de parole, et c'est de la partager et de la diffuser et de dire qu'ils ont plein de choses à dire. Toutes les paroles qui sont dites dans ce petit montage sont des paroles qui sont dites telles que. Il n'y a aucune modification, aucune censure, simplement on a sélectionné toutes celles qui exprimaient des choses autour de la musique, parce que parfois elles expriment bien d'autres choses qui sont sur la vie en général. Donc on a fait une sélection. Et puis les voix off, au début on voulait enregistrer les paroles, on voulait faire enregistrer les voix par plusieurs résidents. C'était très compliqué, parfois inaudible. Donc du coup c'est la même voix que vous allez entendre tout le long, qui est la voix de Milette, qui est une résidente qui a encore une belle voix et qui s'est fait porte-parole pour les autres participants, pour que ça reste audible. Et puis on entend aussi un petit peu la voix du technicien.
voilà, pour que ce soit un petit peu moins monotone. Mais je vous laisse découvrir ce film, et puis je crois que voilà, ça en parlera beaucoup plus que tout un long discours que je n'ai plus le temps de faire. Il faut avoir un cœur énorme pour faire de la musique aux personnes malades. Il faut avoir plus grand qu'une maison. Les jeunes voyagent maintenant pour voir des pays, pas pour voir un vieux tableau comme moi. Je vais quand même avoir 100 ans, mais je suis encore jeune dans ma tête. Et puis, l'hôpital mène à tout. J'ai rencontré Madeleine et une amitié est née instantanément. Je sais lire dans les yeux et les vôtres montrent votre âme musicale. D'ailleurs, quand on vieillit, on cherche ces mots et on les trouve dans les yeux de ceux qui prennent le temps de vous regarder, de vous écouter. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne suis pas encore vieille. Je suis de 31. Je suis juste comme la plante, un peu jaune. J'avais une bonne base et voilà ce que je suis devenue. Mais c'est encore pas mal du tout dedans. Et moi, j'aime changer les paroles des chansons. À la place de la montagne, dans la chanson de Ferrat, on pourrait dire « Pourtant que la campagne est belle ». Et pourquoi la java bleue? Quand vous viendrez, on chantera une java de couleurs différentes à chaque fois. Rose, rouge, brune, jaune et toc. Tu as des chansons plein ton sac, mais quel bagage merveilleux! Moi, j'aime bien quand vous faites aussi des fausses notes de temps en temps. Déjà, parce que ça change, et puis aussi, ça fait du bien. Il y en a marre d'être toujours parfait. Plus on vieillit, plus on aime ça, ne plus avoir à être parfait. Tu es une artiste et je suis une âme triste, sauf quand tu es là. Moi qui étais accordéoniste aussi, tu me redonnes vie. Tu me fais exploser de joie. Tu es ma vedette préférée. Mon cœur est fou de joie. Quand tu joues, ça me réveille le ventre, la calbombe et ma pauvre caboche. Tu es une grande star, avec une majuscule. Et mon idole, pas des jeunes, mais des vieux. J'adore la musique, car elle fait tout oublier. Sauf les filles. Au contraire, ça nous rapproche. Quand je jouais, les filles venaient nous écouter. J'aimais les voir danser et être joyeuses. C'est beau une fille qui danse. Ça a de l'allure. C'est la haute classe. Il n'y a rien de plus beau que la musique. Et dans nos vies, à l'hôpital, c'est précieux de partager ça avec vous, lorsque vous venez me donner toute cette émotion. Tu as des yeux qui vont bien avec tes chansons, toi. Ils vont bien avec ton visage. C'est pimpant, comme cette musique. Dansez, dansez. Je voudrais bien vous voir danser ici avec les pauvres vieux qui traînent les pattes. Des fois, on en voit bien qui sont bras dessous, mais ils sont rares. J'aime les chansons qui ont du cœur. Il faut chanter dans la vie. Sinon, on se sent vieillir et on se sent seul. La vie est un voyage. Les chansons des compagnons de voyage. Si je n'avais pas la musique, je pleurerais plus. Vous êtes comme les oiseaux, vous. Vous ne vous arrêtez jamais de chanter. Heureusement que ça ne vous fait rien d'être avec les vieux. À force de chanter, vous savez chanter. Vous avez une bonne tête.
C'est incroyable de pouvoir jouer tout ça comme ça. Je vous souhaite de ne pas la perdre, parce que là, ça ne serait plus la même. Tu me sauves quand tu me viens. sauves. Je n'ai Quand plus tu mal. viens, je n'ai plus mal. Ni à mon corps, Ni à mon corps, ni à mon esprit. ni à mon esprit. Merci. Merci. Moi qui jouais tant, Moi qui jouais ça tant, me guérit. ça me guérit. La musique, c'est tout. La musique, c'est tout. Les belles De chansons belles comme chansons comme ça, ça fait du bien. ça fait partout. du bien partout. Regardez, tout Regardez. est doux. Tout est doux. Il y a plein de chansons. Elles sont toujours là. Il faut juste les retrouver. Je reconnais que ce n'est pas toujours évident, vu nos têtes un peu à l'envers. Je ne peux plus lire, je ne peux plus tricoter, je ne peux pas trop bouger, je ne vois pas clair, mais je peux chanter. Il faut vous présenter à Michel Drucker. J'ai envie de lui écrire pour lui parler de vous. Mais si vous le rencontrez, vous pourrez lui demander si je peux passer en vedette américaine à l'Olympia avec Marcel Amont. Comment peut-on chanter comme un oiseau et d'avoir des cheveux aussi désorganisés et intermittents? Si tu danses la valse, tâche de les discipliner un peu plus. Et n'oublie jamais, choisis ton cavalier en fonction de ses yeux, en croisant les doigts pour qu'il ne soit pas trop idiot. Je voudrais te garder un peu vers moi, dans un coin, avec tes chansons. Enfin, à condition que tu t'arrêtes de chanter des fois quand même. Bien, merci Anne-Marie pour la présentation de ce projet qui illustre parfaitement les paroles de la chanson de Jacques Brel sur laquelle on vous avait demandé d'essayer de construire vos projets. Eh bien, la parole est à vous. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le projet, je vous invite à lever la main. On vous apportera des micros et vous pouvez questionner Anne-Marie Rochet sur ce projet. Ah, ça y est, on voit une main qui se lève au milieu de la salle. Jusqu'à quel point avez-vous impliqué les résidents dans ce projet? Est-ce qu'ils ont participé par exemple au montage ou est-ce qu'ils étaient avec vous dans le service animation, dans le bureau, ou est-ce que c'est vous qui êtes allé voir donc les résidents en chambre? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont été acteurs plus qu'on ne les voit sur les photos? Sur l'aspect montage, non, pas du tout, parce que c'est pas possible. Hein. Ce sont des personnes qui sont toutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, éloignées de l'animation de groupe. Ce sont des personnes qui sont avec beaucoup, pour certaines, de gros troubles cognitifs. C'est des personnes en USLD, en unité de soins de longue durée. Donc on leur a dit, enfin, on a fait des portraits qui avaient déjà été exposés. Caroline va en chambre pour faire ses séances de musique, mais c'est vrai que sur l'aspect montage, non, sauf Milette, la voix off que vous entendez, qui est une résidente qui, elle, qu'on a pu déplacer, parce qu'elle, c'est une résidente de l'EHPAD, et qui a bien voulu se porter porte-parole. Mais ensuite, ce recueil de paroles, il court sur presque, je dirais, 2 ou 3 années, et ce sont des extraits qui ne correspondent pas forcément à chaque portrait non plus. C'est vraiment un montage. Parce qu'on a des résidents qui ne sont plus là et qui ont dit des choses à Caroline qui étaient pertinentes il y a 1 an ou il y a 1 an et demi. Et voilà, la récolte, elle était dans ces carnets. Et ce n'était pas possible d'associer les résidents à la réalisation du montage. Non. En plus, ce sont des gens qui, quand on leur parle 1 semaine après, 3 jours après, se souviennent plus, pour la plupart, de ce qu'on a fait 2 jours avant. Donc, mais le montage, ils l'ont vu, et par contre, ils se reconnaissent sur le montage, pour certains, oui. Oui. Déjà, bravo pour le projet. Je trouve que c'est un beau projet. Merci. Et en fait, quelle a été la réaction des familles quand elles ont vu cette vidéo? Alors, certaines ont été bien agréablement, enfin, la plupart ont été agréablement surprises. Mais je voudrais vous parler principalement de la dame qu'on voit dans son lit. Là, je ne sais pas si vous avez encore l'image en tête. On voit une dame dans son lit avec des lunettes.
Cette dame, elle a fait plusieurs AVC, et quand Caroline, l'intervenante, a dit à la famille « mais votre maman, depuis quelque temps », alors au début des séances de musique, cette dame chuchotait les paroles, enfin, on voyait ses lèvres bouger, elle chuchotait les paroles, mais il n'y avait aucun son qui sortait. Au bout d'un certain nombre de séances avec Caroline, cette dame s'est mise à remettre du son dans sa voix, puis à chanter et à fredonner. Et quand on a dit ça à ses enfants, le fils a très mal réagi en disant à l'intervenante « mais vous vous fichez de moi ». Et du coup, elle a invité le fils à venir assister à une séance, et il a pleuré. Et quand on a montré le film ensuite à la famille, il y avait, je crois, pour beaucoup une grande surprise, mais on est surpris nous-mêmes aussi, hein, de ce qu'ils sont capables de dire quand les conditions pour dire sont là. Ce matin, on a beaucoup parlé de comment créer un lieu pour que la parole puisse être possible. Et ben moi, je pense réellement que dans ce qu'on a fait, il y a bien sûr le support de la musique, la qualité de l'intervenant, mais il y a aussi et surtout le tête-à-tête. Ce sont des personnes qui en groupe, on ne les entend pas et on ne peut pas capter leur attention. Donc, pour le coup, il faut vraiment créer l'espace pour qu'ils puissent reprendre la parole. Et ça se fait avec du temps, avec de la complicité, avec un savoir-faire, avec la musique et tout ce qu'on a entendu sur l'atelier musical dont je sors, là, il y a 10 minutes aussi. La musique facilite, ça c'est sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent... Oui. Oui, bravo, hein, vraiment, c'est un très beau projet, vraiment. Merci. J'aurais aimé savoir, vous avez dit que vous aviez fait une sélection, est-ce que vous comptez faire une autre vidéo avec... Alors, pas une vidéo, mais on a dans les tuyaux un projet de reprise des paroles par des comédiens et par Caroline qui est musicienne et un autre musicien qu'elle connaît également. Alors, quand est-ce que ce sera fait? Je ne sais pas, ça va être un projet plus long, mais c'est vrai qu'elle a un tel stock de paroles qui nous semble toute riche et importante qu'on est reparti avec l'idée de donner cette récolte à des comédiens pour qu'ils puissent retraduire. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question encore sur le déroulé de ce projet? C'est bon? Bernard? La question de Bernard. La question de Bernard. Question à 10 balles. Eh oui, Bernard. Attends, regarde. Je sais que tu as une question à poser, Bernard. Non, j'ai pas de question à poser. Ah bon, dommage. J'ai pas de question à poser. Le projet me semblait très intéressant sur des gens avec des paroles difficiles. Il y a une parole que j'ai retenue, que j'ai notée et que je vais m'appliquer à moi-même. Quand on est vieux, on n'a plus à être parfait. Merci. Merci Bernard pour cette magnifique réaction. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette présentation et ce projet. Merci à vous. Merci pour l'écoute. Voilà. Merci.